défenseur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous êtes en lien avec les deux frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo? Oui. Ahmed Berabé, français de confession musulmane. Au fond du magasin, on peut apercevoir un homme surgir. Ahmed est mort pour s'opposer à ces fanatiques. L'intégrisme, aujourd'hui tel qu'il est considéré, n'est pas le regard qu'on jetterait sur quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un, en réalité, d'extrémiste. C'est aujourd'hui synonyme d'extrémisme. Et vu les événements qui se sont passés, on peut dire que le dépassement de la norme que je pourrais appeler islamique, puisque l'islam nous convie à la médianité, au juste milieu en toute chose, la meilleure situation en toute chose et toutes circonstances, c'est le juste milieu, disait le prophète. Or, au moment où on sort de cette médianité pour tomber dans des extrêmes, quels qu'ils soient, il est évident que l'on court à des oppositions, encore une fois, quelles qu'elles soient. Là, actuellement, ce qui se passe n'est pas autre chose que le fruit d'une méconnaissance complète et totale de l'islam, d'un côté, et là je pense essentiellement aux musulmans, qu'il faut être franc, pour la grande majorité, ne connaissent pas leur islam. Deux, rien n'est fait en ce sens-là, et là par contre, je parlerai de la méconnaissance que la France a de l'islam, qui est entretenue par les médias, par le pouvoir, parce qu'on ne fait rien pour régler la situation au nom de la laïcité, alors qu'il est évident qu'il y a des porteurs de vérité, des hommes courageux, formés, bilingues, connaissant très très bien et leur islam, tant sur le plan théologique, dogmatique que spirituel, que dans la langue française, l'histoire de France, la culture française, la littérature française, et seraient capables d'établir des ponts entre l'un et l'autre qui permettraient d'envisager un vivre ensemble. Or, pour l'instant, ces gens-là, ne faisant pas recette, n'intéressent pas grand monde. Il y a des questions d'intérêt, plus que de complot ou de quoi que ce soit. C'est beaucoup plus des questions beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre, d'intérêt. Et d'ailleurs, toutes les relations de la France et de l'islam qui sont très anciennes, puisqu'elles commencent en 714 avec l'arrivée des musulmans par l'Andalous, donc l'Espagne musulmane, et leur entrée dans le sud de la France, les relations vont se dessiner à travers le temps, de manière générale assez conflictuelle, mais malgré tout sous des horizons quand même beaucoup plus conviviaux, à travers des collaborations, des entraides, etc., que l'on va pouvoir voir dès Charlemagne, dès François Ier, Henri IV, etc., jusqu'à Napoléon, jusqu'à la période de la colonisation, etc. Et faut pas se leurrer, dans un sens comme dans l'autre, la relation a eu pour trame directrice l'intérêt. Donc quelque part, aujourd'hui, que d'un point de vue français, on désire avoir des gens représentant l'islam à qui l'on peut s'adresser quand il y en a besoin. En soi, je dirais, c'est normal. Le problème, c'est que les représentants qu'on nous fabrique ne représentent qu'eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a des gens qualifiés, mais qui n'intéressent personne. Les médias, je reviens encore une fois dessus, jouent un grand rôle parce qu'ils sont les créateurs de ces pseudo-représentants. Représentants qui, pour la plupart, parlent mal le français, ne connaissent pas la France, ne connaissent pas l'histoire de France, ne connaissent pas la littérature française, ne connaissent pas la mentalité française, et ne savent pas que ce qui fait le fond et le cœur de l'identité française est exactement similaire à ce qui fait le fond et le cœur des principes de l'islam. Justice, équité, liberté, droit à la propriété, à la dignité, au respect, c'est les fondements majeurs et essentiels de l'islam, et ce, noir sur blanc dans les textes comme étant les principes de la loi, les maqasid de sharia.
Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, on forme réellement des générations, pour ne plus dire n'importe quoi. Il faut qu'à l'école, des modules réels qui nous apprennent les religions, tant le judaïsme, le christianisme, que l'athéisme, que etc., le bouddhisme, l'hindouisme, qu'il y ait des modules qui donnent un minimum de connaissances aux gens et qui nous parlent de l'universalité de ces traditions. Moi, je renverrai les gens à Guénon, bien évidemment, mais il ne faut pas rêver. Guénon ne sera jamais enseigné en module quelconque et n'importe... C'est malheureusement, parce que c'est peut-être le seul. Regardez aujourd'hui Houellebecq, quand il fait un livre où il voit, où il élabore tout un scénario, où on est dans des impasses, où on n'arrive pas à trouver de solution, et puis finalement on se dit que les musulmans ont gardé une identité, des principes, et qu'un musulman devient président. Bon, il aurait été sympa un petit peu de citer Guénon, parce que quelque part, bien qu'en déformant, en travestissant, et quelque part en caricaturant même la démarche, à la base l'idée, merci René Guénon. Or, ce manque d'honnêteté fait qu'aujourd'hui, au nom de la laïcité, on ne forme pas d'imam, au nom de la laïcité, on ne parle pas de religion à l'école, au nom de la laïcité, on ne subventionne aucun projet religieux, etc., etc. Et ça mène à quoi ? Ça mène à ce qu'on voit aujourd'hui, à une inculture et à une ignorance crasse qui permet de décérébrer des adolescents qui deviennent des délinquants, des voyous, des assassins qu'on envoie se faire tuer à l'étranger. C'est bien en termes de problèmes que s'est situé, notamment depuis la colonisation, les rapports de la France et l'islam, puisque bien que citoyens français, ils étaient considérés comme des indigènes et mis complètement en dehors du droit français. C'est-à-dire qu'ils étaient français sans être régis par le droit français. Ils étaient régis par le code de l'indigénat. Donc le problème se situe où ? Il se situe qu'à un moment donné, on avait des musulmans qui étaient hors de France et où la relation était toujours établie avec une distance intermédiaire qui était finalement une barrière, une séparation, un moyen de pouvoir couper les relations et d'être chacun chez soi. Or, les différents événements de l'histoire, et notamment dans un premier temps, bon, sans refaire toute l'histoire depuis l'Espagne andalouse 711, mais au moins dans les temps modernes, la relation de la colonisation, et derrière le recrutement des ouvriers étrangers que l'on ramène en France, et ensuite les différentes générations d'enfants qui vont naître sur le sol français, qui vont être français, qui vont grandir en France, parler le français, aimer la France. La donne n'est plus du tout la même. C'est que là, on n'a plus affaire à des musulmans étrangers, à des musulmans qu'on peut éventuellement renvoyer chez eux. On a affaire à des Français, à part entière. On les renvoie où ? On les renvoie nulle part. On doit les accepter. À un moment donné, on doit vivre ensemble. Et si, à un moment donné, il y a des points de divergence entre nous, le meilleur moyen de les résoudre, mais c'est d'en parler. La connaissance, l'intellectualité, la culture. Le Coran nous dit que Dieu, s'il l'avait voulu, il aurait fait une seule communauté humaine. C'est pas ce qu'il a voulu la diversité. Et cette diversité a pour résultat de nous mener à une interconnaissance et à un échange fructueux.